Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, je vous expliquerai comment appliquer une méthodologie de design RTL basée sur un énoncé afin que vous puissiez avancer dans votre laboratoire numéro 3. Avant d'expliquer la technique, commençons par illustrer notre mise en contexte. Donc ici, on va tenter de faire un détecteur de front montant. Donc l'entrée A va osciller dans le temps sans égard à la clock, à l'horloge, et donc l'entrée A peut varier de 0 à 1 à n'importe quel moment à l'intérieur de notre système. Afin de détecter un front montant, on devra comparer la valeur actuelle de l'entrée A à sa valeur précédente. Pour y arriver, on aura donc besoin d'une bascule D pour stocker l'ancienne valeur de l'entrée A, puis on aura besoin d'un comparateur afin de vérifier, est-ce que l'ancienne valeur est à 0, est-ce que la valeur actuelle est à 1, ce qui crée le front montant. On voit à 3 reprises dans notre échelle de temps qu'un front montant est détecté. Finalement, une remise à 0 sera disponible à l'aide du signal clear, et donc lorsqu'on activera le clear, le compteur de front montant sera remis à 0. La première étape de notre technique de design consiste à illustrer notre composant, donc c'est l'espèce de gros carré identifié par le détecteur de front montant, de même qu'illustrer les entrées-sorties. Donc dans ce cas-ci, on voit dans la liste de ports qu'il y aura 3 entrées, l'entrée A, le clock et le signal de remise à 0. On voit que le signal A transitionne de 0 à 1, donc il ne s'agit qu'un seul bit. Puis même chose pour la remise à 0 et l'horloge, ce sont tout le temps des signaux d'un seul bit. On voit également dans l'énoncé que la sortie, le compteur sera conservé sur 4 bits, donc on illustre ce boss en plaçant le nombre de bits sous notre fil. Les étapes B et C peuvent être interchangeables, mais de préférence, je préfère placer d'abord les bascules et les registres plutôt que de placer les opérations mathématiques et les sélections. Donc, dans ce cas-ci, on remarque que dans notre énoncé, on mentionne que les transitions devront être comptées sur des fronts montants d'une horloge. Ceci implique par incidence qu'un registre sera utilisé pour conserver la sortie Q avant qu'elle soit transmise à l'extérieur de notre composant. Puis, on remarque aussi dans l'énoncé qu'une bascule doit être ajoutée à l'intérieur de notre composant pour conserver l'ancien état du signal A. Donc, souvent, les registres et les bascules permettent d'ajouter une séquence de délai ou de conserver d'anciens signaux pour les utiliser dans des calculs mathématiques ou dans des comparaisons ultérieures. Ensuite, il suffit de découper les opérations arithmétiques de comparaison et de sélection selon les différentes étapes de l'énoncé et selon ce qu'on voit par intuition à l'intérieur de l'énoncé. Donc ici, on tente de déterminer la transition du signal A. Pour y arriver, il faut que le signal A passe de 0 à 1 entre 2 coups d'horloge. Donc on peut identifier l'ancien 0 à l'aide de la bascule Q et d'une inversion. Il faudra combiner à ça notre signal A comme étant actif pour avoir le 1. Et donc, lorsqu'on aura ces deux conditions-là, on pourra choisir d'additionner 0 ou 1. Dans ce cas-ci, l'utilisation du multiplexeur est nécessaire parce que la sortie de la porte E serait sur 1 bit, alors que notre addition devra être faite sur 4 bits. Donc, on doit ajouter le bon nombre de zéros par la suite. Finalement, il ne reste qu'à ajouter l'additionneur à notre design. Donc, on va venir relier le multiplexeur qui contient l'incrément de 0 ou 1 à notre additionneur. Et puisqu'on veut faire l'accumulation de notre décompte, il faut réutiliser le compte, donc la sortie de la bascule Q, comme seconde entrée à l'additionneur. Une fois que l'additionneur est ajouté, on a notre schéma RTL complet. Une fois le design RTL complété, on peut maintenant passer à notre code VHDL. Donc ici, au niveau du détecteur de front montant, on remarque que mon entité s'appelle détecteur pour faire référence au détecteur de front montant et on a 3 entrées de même qu'une sortie sur 4 bits. Donc les 3 entrées sont placées avec
le type STD Logic, étant donné qu'ils représentent tous un bit. Pour ce qui est de la sortie, j'ai utilisé le type unsigned, étant donné que des calculs mathématiques devraient être réalisés sur ce boss-là. Pour utiliser les types sign ou unsigned, on doit inclure la librairie numérique STD afin d'avoir accès à nos comparateurs et nos opérateurs mathématiques. Ensuite, il est suggéré d'associer un process par bascule. Donc, si on commence par observer comment on a géré la détection du front montant, on peut voir ici un premier process qui va gérer l'entrée précédente associée à l'entrée A. Donc, le fait de transférer l'entrée A dans un signal équivaut pour l'outil de synthèse à une bascule D. Et pour ajouter le système de remise à zéro, une condition est nécessaire avant la détection du Rising Edge. Puisque le compteur est associé à une autre bascule ou dans ce cas-ci à un registre, un autre process est nécessaire pour gérer notre compteur. On remarque qu'un signal a été nécessaire pour faire l'addition parce qu'on sait qu'on ne peut pas lire une sortie, donc sortie compteur ne pouvait pas être utilisée directement. Encore une fois, la remise à zéro est faite de manière asynchrone dans lequel on remet à zéro notre compteur et sur un front montant de l'horloge, un décompte est ajouté seulement si la sortie de la porte E est vraie. Donc, on a pu encoder notre inverseur avec une comparaison standard, de même que l'entrée A également. Donc, le N qui est ici représente la porte N à l'intérieur de notre schéma RTL. À la suite d'une compilation sans erreur, on peut maintenant générer le schéma RTL par l'outil de synthèse en allant dans le menu Tools, dans l'option Netlist Viewers et en choisissant RTL Viewer. Donc, une fois que le schéma est généré, on peut faire une comparaison par rapport à ce que nous avons produit sous la forme de notre propre schéma. Donc, on voit ici que à l'entrée, la bascule D est représentée correctement entre notre design RTL et avec ce que l'outil de synthèse a généré. Une bascule D a été générée, le signal de remise à zéro a été associé à notre bascule D et la sortie de la bascule D se transmet au niveau de notre porte E associée à un inverseur. L'entrée A est également associée à cet inverseur-là et la sortie du N sert à faire l'addition. Pour ce qui est de l'addition, on a le registre ici de 4 bits qui s'est transformé en un registre de 4 bits également. La sortie du registre est associée à la sortie de notre système VHDL. Puis on voit la loopback qui est ramenée au niveau de notre additionneur. La seule différence qu'il y a entre notre design et entre ce que l'outil de synthèse a généré, c'est au niveau de la sélection de l'incrément. Donc nous, on avait pensé à un multiplexeur qui venait associer la valeur 0 ou la valeur 1 à l'entrée du AND. Dans ce cas-ci, on voit que l'outil de synthèse fait seulement qu'amener un 1 à l'entrée de notre signal. On le voit ici en bas, le 1 en hexadécimal est amené à l'entrée du AND. Puis, l'addition est activée par un contrôle, un enable, dans le fond, un contrôle d'activation, et c'est seulement lorsque lorsque la porte N détecte le front montant qu'on permet l'addition du 1. C'est deux designs qui sont équivalents. L'outil de synthèse en a fait une amélioration. Ce sont des éléments que vous pourrez expliquer dans votre rapport de laboratoire si des différences existent entre le schéma RTL que vous avez designé à la main et ce que l'outil a produit.